lundi 27 février 2017. Ainsi, le temps avance. Il fait assez lumineux. En pressant l'arrivée prochaine du printemps. Et ainsi, nous inscrivons dans le temps, qui paraît cyclique, puisque c'est une succession de saisons. Et à notre niveau, nous sommes tous des faiseurs de météo. Nous devinons que une saison va arriver par des tas de signes et nous pouvons dire qu'après une saison marquée par un temps bien particulier, va arriver une autre saison. Ce qui fait que nous avons en même temps, parallèlement, une perception double du temps. Nous avons cette certitude que le temps avance par une sorte de linéarité. Il avance. Souvent, l'idée d'avancer est concomitante à l'idée de progresser. Or, là, à notre échelle individuelle, il s'agit d'une sorte de compte à rebours. Et donc, le temps avance, mais il avancerait vers un précipice, d'une certaine façon, toujours individuel. Et en parallèle, nous, nous vivons aussi un côté cyclique du temps. Nous avons beau inscrire de façon arbitraire, selon nos calendriers, divers calendriers, nous inscrivons une année après l'autre et d'après aussi des observations astronomiques tout aussi variées les unes que les autres, nous inscrivons une progression linéaire, mais nous fonctionnons encore et toujours avec avec une perception cyclique du temps, basée sur les 4 saisons pour notre hémisphère. Et c'est comme si nous étions, d'une certaine façon, et d'ailleurs nous le sommes toujours, dans une phase de vie néolithique un peu. Les saisons sont déterminantes pour l'exploitation de la terre, pour tout ce qui est de la production, la production primaire. Et voilà, donc nous, après cette petite introduction qui n'a pas un rapport direct avec le sujet, souvent on se pose la question, on se demande combien de temps nous passons à faire tel ou tel acte. Combien, voilà, quand j'étais plus jeune et peut-être pas encore, j'avais pas encore de barbe, je ne sais plus. En tout cas, c'était assez il y a longtemps. On a calculé que l'être humain passerait tant de journées ou tant de mois à se raser. Après, on pourrait calculer combien de temps passons à dormir, à manger, combien nous avons de probabilité de faire ceci ou cela. Mais souvent, j'avais envie aussi de parler de cette partie-là, quand l'être humain, à un moment donné, il est là, et puis il pense à sa condition. Il est là, et d'un seul coup, sans qu'il y ait nécessairement un stimulus très clair et une stimulation très claire et très logique, surgit l'idée de la condition. Combien de fois par jour nous pensons à notre condition? Je ne parle pas de la condition humaine globale, générique, je parle de la condition sociale et personnelle. Dans le sens où souvent, la plupart d'entre nous ne se sentent pas à leur place. Ainsi, nous avons, dans l'idée qu'on se fait des autres, on a souvent cette impression rassurante que les gens
s'ils sont dans une occupation, s'ils sont dans un statut, c'est qu'ils l'ont euh, un peu choisi. S'ils ne l'ont pas tout à fait choisi, ils ont fini par s'y adapter, par consentir à ce statut, et que donc il y a, euh, il y a, il y a une sorte d'acquiescement, une sorte d'acceptation de la réalité. Or souvent, la plupart d'entre nous, je dis la majorité, ne sont pas à leur place. Si je... Et donc il s'agit souvent, il y a ce retour sur le passé et c'est comme si en fait on labourait un champ qui serait après la récolte. Ça n'a aucun sens de labourer après la récolte. Euh, et de ressemer quelque part. D'une certaine façon, ça n'a pas de sens. Parce que chaque chose doit se faire au bon moment. Et les cycles agricoles sont des cycles basés sur l'observation, sur l'expérience, etc. Et la vie aussi est basée sur des cycles. Ainsi, quand nous avons passé le cycle, il y a des choses qui deviennent de l'ordre de l'impossible. Mais malgré tout, nous faisons ce retour en arrière. C'est pas l'introspection, parce que l'introspection est quelque chose de beaucoup plus global, mais c'est un des volets de l'introspection permanente. Ainsi, certains d'entre nous ont plus de choix à faire que d'autres, ont eu plus de possibilités d'aller vers un destin ou un autre. Souvent, il s'est agi d'un non-choix. Ainsi, si je pense par exemple à un voyage qui m'a été proposé, deux voyages, un voyage pour le Portugal et un voyage pour le Mexique. Il y a déjà quelque temps, le Portugal, ça aurait été avec des gens, et, euh, et on sait qu'un voyage permet de créer des rapprochements avec des gens. Et donc, nécessairement, ma vie en aurait été changée. Mais je suis tombé malade, et donc j'avais une maladie contagieuse et j'ai préféré, etc. Donc, on m'a ramené un diplôme comme quoi j'ai été sur la pointe la plus occidentale de l'Europe occidentale, mais ce n'est pas ça qui m'a... D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est devenu, cette attestation, mais donc j'ai raté quelque chose, et le voyage au Mexique, ça aurait été encore plus intéressant, parce que c'est aller dans un pays, aller au contact du contraste, au contact de l'autre, du différent, et ça aurait été un choc tel que j'en aurais été changé. Je je me pense à autre chose, cette chose qui était la proposition qu'un ancien dirigeant, un dirigeant d'un syndicat étudiant dans ma ville, qui m'avait proposé de prendre la direction du syndicat jusqu'aux élections, c'est-à-dire pendant quelques mois. Et je pense à des gens qui, à un moment donné, on leur a proposé de se charger de se charger d'un travail et en attendant. Et ils ont été confirmés dans leur poste. Ainsi, j'aurais pu être confirmé dans la présidence du syndicat, et par de la même, j'aurais entamé quelque chose de différent. Je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue. Là, il s'agit, le problème, ce n'est pas le passé, le problème, c'est le présent. Et ce qu'il détermine, ou même surdétermine. Ainsi, c'est un passé qui ne peut plus être contre, contrarié. Je ne peux plus agir contre. C'est un passé c'est un présent
m'empêche d'agir. C'est parce que je suis dans l'incapacité d'agir. Donc, à combien de fois? Voilà, donc l'homme, je reviens à quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus transpersonnel. Et je dirais, combien de fois on est dans une situation où, où nécessairement il y a de la contrainte, il y a de la pression, et on pense, c'est des pensées qui nous traversent comme ça. Et si j'arrêtais, et si j'étais ailleurs, et si j'étais avec une autre personne, et si j'étais né à un autre moment, et si j'étais né dans un autre milieu familial et social, et si la condition, et souvent on a parlé de la condition de ceux qui sont dans des rapports sociaux qui leur sont défavorables, la condition de pauvre, la condition de nécessiteux, la condition de misérable, la condition d'exploité, la condition de travailleur, la condition de salarié, la condition d'assujetti, la condition de dépendant, la condition de soumis, la condition d'aliéné, la condition non pas d'expatrié, c'était juste pour ajouter quelque chose. Je ne crois pas, pense pas que la patrie est quelque chose de pertinent, donc, donc je me situe ni dans une patrie, ni en dehors. Ça ne m'intéresse pas la question patriotique en tant que telle. Et donc l'idée que c'est le problème, un peu le vice dans cette histoire, c'est que c'est comment déterminer quelle est, quelle est en fait la, la responsabilité, j'allais dire, un truc que je ne pourrais pas analyser, je ne pourrais pas traiter, l'éthique de responsabilité, quelque chose qui est peut-être du côté de Max Weber, je ne sais pas. En tout cas, j'aurais bien aimé traiter de l'éthique de responsabilité. C'est un truc intéressant. Ces thèmes au, séduisants. Et donc, quelle est en fait comment peser un peu ce qui appartient au propre à la personne, à ses choix propres, et ce qui en fait lui est imposé, ce qui est du déterminisme social et ce qui est de la liberté de choix réel, assumé ou pas assumé, mais en tout cas ce qui appartient à l'individu en propre, à cette chose qui lui appartient en propre. Mais comment tracer la frontière entre les deux? Donc la condition, c'est par opposition, mais par opposition, souvent on investit trop en un autre possible, on surinvestit d'un certain nombre de valeurs positives, on le surcharge. Il devient réellement très, très important, très, très précieux. Il est possible que l'ailleurs ne soit pas si intéressant que ça, si quand il s'agit de parler d'un ailleurs, souvent on pensait que peut-être le fait de souffrir, il y a aussi cette histoire de la souffrance, ainsi les derniers seront les premiers, ainsi ceux qui normalement ont peiné dans leur vie seront accueillis auprès de seront récompensés de leur effort et ainsi de suite. On pense peut-être, on pourrait penser que l'état de nécessité pourrait permettre à celui qui le vit d'accéder à une perception différente de la vie. Il, il
il ne peut pas s'imposer aux autres par sa puissance matérielle, alors il choisit autre chose, il choisit d'être plus instruit, ou il choisit d'être plus sage, ou il choisit d'être plus, plus distrayant, comme si il y aurait dans la pauvreté, dans l'état de nécessité, je ne trouve pas le terme, euh, pas une valeur, mais je ne trouverai pas le terme. En tout cas, donc je bloque un peu. Et donc combien de fois, je reviens sur l'idée, combien de fois on pense à soi et à notre condition, combien de fois par jour, et en quoi cela nous, nous influence pour le restant de la journée ou pour les heures qui vont suivre, ou alors ça ne nous influence pas tant que cela et que ce n'est que très fugace et, et non persistant. Euh, Souvent pour pouvoir parler d'une chose, il faut l'avoir vécue. Pour pouvoir parler de l'aisance matérielle, il faut l'avoir expérimentée. Et c'est vrai que sans vraiment parler d'une grande aisance matérielle, c'est souvent une histoire d'espace, avoir de l'espace, avoir accès à la nature d'une façon qui ne soit pas commune, c'est-à-dire la nature pour soi, un peu de nature pour soi, pas la nature telle que celle qui est partagée avec tous, qui n'appartient à personne en particulier, mais qui appartient à tous. Non, de la nature, de la terre qui appartiendrait à soi-même et sur laquelle euh, on aurait non pas un pouvoir, mais on aurait de la... J'oublie les termes. Donc, de l'espace pour pouvoir se sentir chez soi, mais en aisance. Pas chez soi contraint parce qu'on habite quelques mètres carrés, quelques dizaines de mètres carrés, puis une fois sorti de ces mètres carrés, on est dans un domaine public et domaine public assez contrainte. Si vous êtes dans un jardin public, au bout d'un certain temps, on vient vous signifier que vous devez partir parce qu'il est l'heure de fermer. Les espaces publics qu'on ferme, c'est la nuit. C'est comme si c'était précieux, comme si ces espaces pouvaient être emportés. C'est là un non-sens, mais c'est un des paradoxes de notre temps. On enferme les espaces qui sont vides. Un espace vide fermé pour la nuit.